Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Chers paroissiens, frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce samedi pour continuer notre marche vers Noël dans ce temps de l'Avent. Et pour nous accompagner, nous avons quelqu'un qui marche avec nous d'une manière toute particulière, c'est Marie, la mère de notre Sauveur, une figure avec les prophètes de l'Avent. C'est donc vers elle que nous allons nous tourner cet après-midi. Nous allons prier avec elle et nous allons aussi la prier. Nous venons d'entendre cette belle page d'évangile. Nous sommes au premier chapitre de saint Luc et nous découvrons l'annonciation, le message donné par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Finalement, c'est une visite toute simple, avec des mots tout simples, que saint Luc nous propose. Et nous avons donc entendu ces belles paroles. Lorsque l'ange se présente à Marie, il lui dit tout simplement : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ces paroles, nous les connaissons par cœur, puisque dans la tradition de l'Église, nous les avons reprises pour le « Je vous salue Marie ». En fait, à chaque fois que nous prions Marie, avec cette belle prière du « Je vous salue Marie », nos premiers mots, en fait, sont des mots angéliques. C'est l'ange même qui nous a appris le début de cette prière. Alors, face à cette parole, Marie, même si elle semble un peu surprise par son humilité,
eh bien garde confiance et s'abandonne finalement à la volonté du Seigneur. Lorsque l'ange lui dit d'être sans crainte, car elle a trouvé grâce auprès de Dieu, il lui annonce qu'elle va concevoir et enfanter un fils, Jésus, le Christ, notre Sauveur. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Alors, Marie, finalement, termine cette rencontre en s'adressant à l'ange Gabriel. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Cette page d'évangile, aussi belle soit-elle, met en lumière comme le commencement très concret de notre salut. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, Dieu, le Père, a fait alliance avec les hommes, il a parlé par la bouche des prophètes, il s'est révélé petit à petit à l'humanité comme sauveur, comme créateur, mais avec l'Annonciation, avec ce message de l'ange Gabriel à Marie, cette fois, c'est le salut en Jésus-Christ qui devient très concret. Pour donner un écho à cette page d'évangile, depuis plus de 1000 ans, l'Église se tourne vers Marie en la priant avec la prière qu'on appelle l'Angélus. Angélus, tout simplement, c'est le début de la prière, c'est l'ange. Voilà. L'ange du Seigneur fit l'annonce à Marie, voilà pourquoi on appelle l'Angélus. Cette belle prière, des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens à travers le monde l'ont récitée. Alors, habituellement, on récite l'Angélus à des moments particuliers de la journée, au début, au milieu et à la fin. Vers 7h le matin, à midi et le soir, vers 18h ou 19h, suivant les lieux, les villages, suivant les coutumes, suivant les époques. Ces paroles toutes simples, nous pouvons donc les faire nôtres pour entrer dans ce mystère de l'Annonciation. Parce que ces dispositions de Marie sont simples, oui, sont simples, que tout ne soit fait selon ta parole, en fait, nous lance dans le salut en Jésus-Christ. Sans son humilité, sans sa disposition, sans son ouverture de cœur, nous n'aurions pas pu connaître le Seigneur Jésus. Grâce à elle, le Christ, vrai Dieu, devient vrai homme. C'est l'incarnation, c'est la fête de Noël que nous célébrerons dans quelques semaines maintenant. Alors, frères et sœurs, eh bien, même si ce n'est pas l'heure, puisque je viens de dire que vous priez plutôt l'Angélus en fin de journée, eh bien, nous allons nous tourner ensemble vers Marie et la prier avec cette belle prière de l'Angélus. Avec confiance, eh bien, nous nous tournons vers elle et nous lui présentons notre prière. L'ange du Seigneur fit l'annonce à Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Donne-nous, par sa passion et par sa croix, de parvenir à la gloire de la résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Voici donc cette prière toute simple, cette prière humble, un peu comme cette prière du chapelet, une prière en fait qui, une fois qu'elle est connue par cœur, eh bien peut-être dite en voiture, en famille, avant un repas, à tout moment de notre journée, mais même si ces heures conviennent mieux. Et lorsque nous entendrons la prochaine fois les cloches, où que nous soyons, eh bien voilà, prenons l'habitude de dire cette belle prière de l'Angélus, au moins un petit Je vous salue Marie, nous souvenant que c'est grâce à elle, grâce à son oui, que le Seigneur Jésus prend chair. C'est grâce à elle que notre Sauveur se fait homme parmi nous. Il me reste à vous souhaiter un très bon temps de l'Avent. Continuons de marcher avec Marie, notre Mère du ciel. Continuons de prier les uns pour les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ben voilà que le Père Franck a oublié de vous dire l'essentiel, que mardi, en fêtant l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, ce sera la fête de notre diocèse. Alors profitons de ce moment pour nous rendre aux différentes messes qui sont organisées, et puis, comme ça se fait dans la ville de Lyon avec la fête des Lumières, eh bien n'hésitons pas à illuminer nos maisons, mettre sur le rebord de notre fenêtre au début de la nuit un petit lumignon pour nous dire, pour manifester à ceux qui nous entourent, il y a cette petite lumière, le Christ, qui vient se faire tout proche, se prendre en nous, prendre vie en nous. Voilà, que cette lumière puisse témoigner de notre foi et de notre joie de fêter l'Immaculée Conception de Marie, qui prépare déjà ce grand oui qu'elle va dire au jour de l'Annonciation. Alors voilà, le Père Franck est excusé et il me reste à vous souhaiter un très beau dimanche et une très belle fête mardi de notre diocèse.